Et bonjour à tous, c'est le plombier. Et on se retrouve pour une nouvelle position sur le challenge. Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus clair, je pense, sur ce que je fais. Mais grosso modo, je suis en train de faire un challenge où j'ai commencé avec 500 dollars. Et mon premier objectif, c'est d'arriver à 3000 dollars. Pour l'instant, je suis à peu près à 1750 dollars, je crois. Et je fais ça uniquement avec des positions de liquidity providing. Je fais une stratégie qui est peut-être un petit peu atypique, je sais pas. Mais du coup, je fais du LP uniquement sur les mêmes coins sur Solana. Et j'ai une stratégie qui consiste à mettre... donc premièrement, je trouve un meme coin organique. Pour ça, j'ai plusieurs techniques qu'on verra juste après. Ensuite, j'attends qu'il y ait une forte tendance sur ce token. Donc, pareil, j'ai mes propres indicateurs, hein, euh, que je vais vous partager. Et ensuite, une fois que j'ai validé la tendance et le token, je mets un range de moins 90% à peu près. Et ensuite, en fait, vu que c'est un token organique avec une forte tendance, bah en fait, j'ouvre la position à la TH, j'attends un rebond. En fait, vu que c'est un token organique, il y a quasiment tout le temps un rebond. C'est l'idée derrière le truc. Et bah ça fonctionne plutôt bien puisque si vous voulez voir les performances, je vous invite à cliquer sur le lien en description et vous aurez accès à mon wallet. Et vous pourrez voir toutes les performances sur tous les jours, comme ça vous pouvez voir est-ce que c'est intéressant ou pas. Mais bah, en tout cas, moi je suis extrêmement satisfait des performances. Je pense pas qu'il y ait un seul mec public qui fasse ça en public, qui partage son wallet et qui partage tout en direct. Je pense pas en avoir vu un seul jusqu'à maintenant. Donc, euh, Donc voilà. Et donc là, on se retrouve, j'ai trouvé un nouveau token. Donc ce token, c'est le Flork. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Là, vous m'en demandez un petit peu trop. Moi, tout ce que j'ai regardé, alors déjà, je vois qu'il y a des KOLs. Je vois qu'il y a eu 205 pre-chip, trading fees, etc. Ça, en gros, ça va être l'argent payé au validateur de Solana pour être inclus dans les blocs. Et ça, moi, c'est mon indicateur principal je dirais, viralité ou d'organique sur un token. Typiquement, moi, quand c'est en dessous de 50, en général, je ne fais pas de LP dessus. Et quand c'est au-dessus de 50, ouais, là, pour moi, c'est intéressant. Euh, donc voilà. Et après, on peut voir un petit peu. Alors, franchement, en fait, je fais de moins en moins confiance à ces trucs-là, à ces stades de GMGN. Et moi, du coup, je vais directement regarder sur Bubble Maps. Et là, alors celui-là, il est un peu bundle, hein, franchement. C'est pour ça d'ailleurs, c'est parce qu'il est un petit peu bundle que ici j'ai mis une distribution en bidasque comme ça. Donc en fait, plus le prix descend et plus je vais avoir de liquidité. Mais du coup, au début, je vais avoir quasiment zéro liquidité en fait. Au tout début, j'ai quasiment zéro liquidité. Et du coup, ça fait que mon permanent loss est beaucoup mieux géré en fait. Et, euh, et voilà. Donc on va voir, hein, peut-être que cette position va mal se passer, mais j'ai mis en bidasque justement pour me protéger pour ce genre de scénario. Donc en fait, plus le prix descend, au début j'ai quasiment aucune liquidité, plus le prix descend, plus je vais avoir de la liquidité, plus je vais obtenir de frais. Et l'objectif c'est la même chose de jouer un rebond, mais en fait le truc c'est que le rebond ça pourrait très bien descendre comme ça et remonter un petit peu là. Et en fait si j'ai une liquidité qui est équitablement distribuée, bah, en fait j'aurais accumulé plein de tokens tout ici. Et du coup, en fait, quand ça fait tout ça et que ça remonte là, je serais potentiellement en perte, en fait. C'est ça l'idée. Donc je me dis, je me prépare au cas où ça donne fort. Parce que, oui, c'est vrai que je vous ai pas montré. Parce que si ça veut bien se mettre. D'accord. Bon, ça veut pas trop se mettre. Alors on va recommencer. Parce qu'en fait, t'as des mecs qui ont à peu près 5% ou plus du supply. Et ça, clairement, ça, j'aime pas du tout, en fait. Voilà, donc ça a été mis à jour il y a 4 heures. Je sais pas si je peux remettre à jour, je peux pas remettre à jour. Mais voilà, ça prend le temps.
Bref, ce mec-là, 5,5. Celui-là, il a combien? Celui-là, il a 4%. Celui-là, il a 3,5. Je sais pas pourquoi il y a autant de bundles sur ce truc. Parce que c'est même pas vraiment des bundles, c'est juste des mecs qui ont beaucoup de supply. Bref. Euh, voilà, voilà. Et donc du coup, le truc a fait un pump, je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi, qu'est-ce qui lui est arrivé, parce que il existe depuis longtemps ce token, hein. Je sais pas si on peut le voir, mais je sais pas si on peut voir quand est-ce qu'il a été créé facilement. Non, bon, ouais, c'est pas grave. Donc voilà. Je crois que j'ai déjà vu passer en fait même. Ouais, j'ai déjà dû le voir passer celui-là. Et c'est la deuxième fois qu'il pump comme ça, c'est trop bizarre. Bref, du coup, si vous voulez que je vous explique un petit peu la stratégie, je vais vous parler un peu de mes filtres d'Exscreener. Ils sont extrêmement simples. Voilà, il y a 5 critères. Le premier, donc, c'est ce soit sur Solana. Donc ici, je clique, je mets Solana. Alldex, je mets PumpSwap. Moi, je mets que PumpSwap, hein. Vous pouvez mettre Meteora, enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez en soi, mais moi, je mets que PumpSwap. Vous mettez profil ici. Donc ça, c'est pour dire que le token doit avoir un profil. Donc une photo, un Twitter, un site, un truc comme ça. Ensuite, market cap 250 000 dollars minimum. Et volume sur la journée, au moins 1 million de volume. Moi, c'est le minimum. Vous pouvez, ça, après, vous pouvez baisser un petit peu. Des fois, il y a des bons tokens qui sont intéressants et qui font un pullback avant d'atteindre les 1 million de volume. Donc ça, après, vous modifiez un peu avec les conditions de marché, il faut avoir un petit feeling. Mais actuellement, moi, je les ai depuis très longtemps quand même, celle-là. Donc ça tient quand même bien, en fait, c'est bien, ça fonctionne bien. Mais après, si vous voulez changer des trucs, voilà. Ensuite, je vais venir les classer par âge, et pour voir un petit peu... ah bah tiens, celui-là, je l'avais pas vu, en fait. Il va falloir que c'est le dernier, du coup. Ok, bon. Celui-là, je l'avais pas vu. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc dessus, peut-être? Alors... et ben, du coup, on va faire une petite analyse, comme ça vous pourrez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et en fait, moi, il y a un truc que je veux absolument pas voir, c'est un token scam. Et celui-là, on dirait que c'est un token scam. Pourquoi? Parce que déjà ici, on a un pump des prix, mais le volume, ils sont enfin, il est minuscule. Donc on va voir, on va essayer de confirmer le truc. Donc on va sur GMGN, on met l'adresse du token, et on va voir, moi je regarde direct les trading fees, et là, les trading fees sont à 8. Donc typiquement, voilà, pour moi, ça c'est un scam. Donc on peut quitter. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, donc pour confirmer la tendance, normalement ce qu'on fait, c'est très simple. Moi je mets plusieurs indicateurs. Je mets premièrement le super trend, ici. Je mets les Bollinger Bands. Je mets les Bollinger Bands. Je mets le RSI. Et donc le RSI, je le configure d'une certaine manière, c'est-à-dire que je mets Length 2 ici. Voilà. Comme ça, j'ai un RSI qui est extrêmement volatile. Et dernière, la MACD que j'utilise pas beaucoup, mais que je mets quand même parce que ça fait partie de la stratégie. Et donc, pour rentrer dans une position, on veut qu'en 15 minutes, les cours aient breaké la super trend et qu'il y ait une super trend qui soit haussière. Et comme ça, on valide qu'il y a une tendance forte. Voilà. Parce qu'encore celui-là, ce token-là, il est un peu ancien. Donc facile, mais c'est pas le cas de tous. Voilà. Donc si vous voulez reproduire la stratégie, c'est comme ça que ça marche. On trouve un token organique et on ouvre la charte et on veut qu'en 15 minutes au moins. Après, vous pouvez descendre en 5 minutes. Ça m'arrive de descendre en 5 minutes. Mais le plus safe, c'est vraiment d'avoir une tendance haussière en 15 minutes et on veut un nouvel ATH. Un nouvel ATH pour confirmer qu'il y a de la force. Et en fait, on veut qu'il y ait de la force pour augmenter nos chances de rebond en fait. Parce que s'il n'y a pas de force dans le token, ben, il n'y aura pas de rebond en fait. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Et ensuite, bah, on va juste attendre que ça descende et que ça fasse un rebond. Comme ça en fait à peu près là. Donc voilà, bon là j'aurais pas gagné beaucoup parce que le token aura pas dump beaucoup. Donc peut-être que j'aurais mieux fait d'aller en spot, hein, mais bon. Je préfère ne pas prendre de risques. Moi, en plus la position n'est même pas finie. Donc voilà.
Et ensuite, donc on attend un rebond, mais quand est-ce qu'on sort quand il y a un rebond? Et bah c'est assez simple, donc on a trois signaux possibles, et on en veut deux, on en veut au moins deux. Alors tout d'abord les trois signaux, le premier signal ça va être que les cours ont descendu, et ont remonté, et ils touchent la bande supérieure des Bollinger Bands. C'est le premier signal. Le deuxième signal, c'est que le RSI est au-dessus de la ligne des 90. Oula, bah d'ailleurs, on a dû péter mon range, largement péter mon range. Ok, donc bah écoutez, vu que c'est ça, je vais relancer la position. J'arrive. Voilà, donc là on a un nouvel ATH et du coup je remonte mon range pour être en range assez rapidement en fait. Donc voilà, alors en termes de sortie, donc on a dit les Bollinger Bands, le RSI, et le troisième signal possible, c'est que le MACD soit dans le rouge, et donc en rouge parce qu'il a dump, et quand il se remet à passer dans le vert, et bah là c'est le troisième, quand il passe du rouge au vert, c'est le troisième signal. Et on en veut deux parmi ces trois signaux. Voilà. Donc ensuite je vais mettre ma petite astuce personnelle. Parfois, c'est bien même moi, je vous le dis en vrai, ça c'est la stratégie de base telle que je l'ai apprise. Maintenant, il faut s'adapter. Et moi, personnellement, je sors un petit peu avant ces trois signaux. Voilà, donc, par exemple, au lieu d'arriver vraiment que ça touche la bande supérieure des Bollinger Bands, je vais sortir un petit peu avant. Voilà. Donc, il y a une petite part de feeling en fait. Mais ça, c'est mon astuce perso, et je pense que c'est une astuce qui est hyper pertinente, surtout dans le monde des meme coins Solana, où franchement, bah, les mecs sont ultra PVP. Donc voilà, je pense que c'est pertinent de sortir un petit peu avant. Bref, voilà, c'est la stratégie. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Pour moi, c'est un truc qui est extrêmement simple. Et bah, si vous voulez voir les performances, mais cliquez sur le lien dans la description et vous verrez qu'elles sont phénoménales. Vraiment, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que je tourne à plus de 1% par jour. Pas tous les jours. Il y a des jours où je peux faire des pertes. Mais généralement, quand je fais un gain, c'est à peu près 1%, et parfois ça va jusqu'à vraiment 2-3% dans la journée. Ça peut paraître pas beaucoup, mais sur un mois, c'est énorme en fait. Et ça pour moi, c'est vraiment tout le but du liquidity providing. Et donc je fais pas que ça. Je fais pas que du truc de meme coin. Ça c'est plus un truc pour le fun. Enfin pour le fun. En vrai, ça fait tellement de profit. Enfin, ça fait un rendement tellement gros par rapport au capital qui est mis, que vraiment je pense intégrer ça à mon business on-chain vraiment à plein temps, et faire ça à plein temps, enfin pas à plein temps mais tous les jours. Je pense vraiment que je vais me servir de ça pour accumuler du Solana. Voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai ce concept de business on-chain, où en fait mes actifs, en gros ma stratégie ça va être de sélectionner un ou deux actifs principaux, donc des actifs qui sont des gros actifs que je peux mettre en collatéral dans la DeFi par exemple. Donc typiquement BTC, ETH, Solana, des gros tokens comme ça, et sur lesquels j'ai des grosses convictions, sur lesquels j'ai une thèse à long terme. Donc typiquement, ça va être le genre de token que je veux accumuler vraiment au maximum. Donc typiquement, The Bitcoin Standard, les gens qui vont accumuler un max de BTC. Typiquement, voilà, c'est la même idée derrière. Mais ça peut le faire pour BTC, pour ETH, pour Hype, pour Solana, pour NIR, pour XRP, tout ce que vous voulez, ça peut fonctionner. L'idée, c'est juste d'avoir un gros actif solide de référence. Et ensuite, en fait, cet actif, je ne vais pas le laisser dormir, je ne vais pas le laisser hold, parce que pour moi, ce serait avoir du capital improductif, et mon objectif, c'est quand même de m'enrichir, et je ne veux pas m'enrichir juste en patientant, en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que ce capital, je vais le mettre au travail, et je vais trouver des manières pour générer plusieurs poches de cash flow à partir de ces tokens. Et donc du coup, soit je vais emprunter de l'argent, et en fait je vais faire travailler de l'argent qui ne m'appartient pas. Et en général, quand je fais ça, bah, en fait, cet argent, je vais le placer, et je vais le placer à un rendement supérieur au taux d'emprunt. Comme ça, en fait, bah, grâce à cet argent, je peux rembourser l'emprunt,
Et en plus, j'ai de l'argent que je peux réinvestir. Et du coup, en fait, je vais venir réaccumuler ce token de référence. Du coup, bah, je vais avoir un collatéral, enfin, je vais avoir une LTV qui baisse. Je vais pouvoir réemprunter, régénérer de la dette, reaccumuler des tokens, etc. Et vous comprenez un peu le cercle vertueux. Et donc, du coup, comme outil de cash flow, j'utilise principalement le liquidity providing. J'utilise de plusieurs manières. Et donc, du coup, ça, c'est une manière. C'est la manière, parmi tout ce que j'ai, c'est la manière la plus. Enfin, avec le rendement le plus haut, largement. Et donc, du coup, voilà, je vous partage ça à travers un challenge. Le challenge, il est né du fait que j'avais fait une perte sur les mêmes coins. Et du coup, je m'étais dit, bah là, je vais la jouer sérieux et je vais vraiment tryhard le truc. Et donc, du coup, je pars de ces 500 dollars qui sont mon point de départ et je veux retrouver mes 5000 dollars. Et donc là, on a fait à peu près la moitié du chemin. Voilà. Donc, je vous invite à me suivre dans ce challenge. Et voilà. Je pense que c'est à peu près tout. J'ai beaucoup parlé. Mais on va suivre du coup la position ensemble et, et voilà, là je pense que je vais replacer mon range pour essayer de suivre un petit peu la tendance. Voilà, donc le but c'est vraiment de prendre un rebond. Là du coup j'aurais vraiment dû mettre en spot parce que je pense que si j'avais mis en spot, ouais, si j'avais mis en spot, franchement j'aurais pris pas mal, franchement. J'aurais pris vrai, ah ouais, pour 30% j'aurais pris vraiment pas mal. Mais on va pas mettre en spot parce que pour moi c'est trop risqué là actuellement. C'est trop risqué. Donc le but c'est quand même de sauvegarder son capital et d'avoir une approche qui est un système qui est reproductible et qui meurt pas en 2 secondes en fait. Donc la bid ask ça me paraît être le meilleur. Donc voilà, écoutez, pour l'instant on est hors de mon range. Donc si on fait une autre candlestick, je vais replacer mon range. Voilà. Donc bon, je vous laisse observer un petit peu la position. Et moi je pense que je vais bientôt replacer le range. Ok, donc là typiquement c'est ce qu'on veut voir. Un bon dump et si possible bah, un dump bien profond et après un gros rebond, ce serait le scénario parfait. Mais après, voilà, on maîtrise pas tout non plus, donc on va voir comment ça se passe et faut pas que ça dump trop non plus parce que dans ce cas-là, si on dump trop, genre trop en dessous de mon range, bah là je suis cuit. Donc voilà, faut espérer que ça descende pas en dessous de mon range et bah, c'est pour ça qu'il y a les critères de sélection au début. Mais voilà, là, faut espérer qu'il y ait un dump que je génère un peu de frais. Et vous avez vu, je suis rentré à la TH hein, et j'ai aucun problème avec ça, au contraire. Que ça peut être un peu contre-intuitif de voir que quelqu'un rentre, enfin veut rentrer à la TH. Ouais, moi 100% je veux rentrer à la TH. Donc voilà, après s'il veut pas dump, ouais, ça va être compliqué pour moi de faire des profils là-dedans. Voilà, voilà, bon, allez, je vous retrouve s'il y a du nouveau. Pour l'instant, je vais laisser la position tourner. Et là, en fait, je fais beaucoup moins de frais. Bah, pour la même raison que tout à l'heure, c'est que j'ai très peu de liquidité ici, comme vous pouvez le voir. J'ai très peu de liquidité, et donc du coup, bah, je fais un rendement qui est très petit, parce que moins vous déposez dans la poule, et moins vous allez capter une part des frais. Donc voilà, c'est pour ça, hein, j'hésite à mettre en spot et avoir une liquidité qui est uniforme sur toute la range. Mais je pense que ça me ferait prendre un risque qui est un petit peu trop gros. Et là, actuellement, sur ce token-là, j'ai pas envie, en fait. Donc, c'est pas grave. Moi, là, je joue vraiment un rebond, genre un fort retracement et un fort rebond. Et si ça n'arrive pas, bah écoutez, c'est pas grave, j'irai sur un autre token. Et voilà, je ferai juste une autre stratégie. Mais sur celui-là, je me vois pas mettre en spot. Mais du coup, là, je génère très peu de frais. Mais c'est comme ça. Voilà, bon, on a fait le rebond. Et voilà, malheureusement, j'ai fait que 3 dollars sur la position et c'est un peu dommage. En fait, je pense que j'aurais dû faire un mix entre la moitié, je le mets en bid ask et la moitié, je le mets en spot. Comme ça, j'ai un petit peu plus de liquidité au début. Voilà, j'ai pas fait ça. Tant pis, ça me fait un petit peu de profit. Au moins, j'ai pu vous expliquer la stratégie, mais là, je pense que je vais couper.
En fait, quand on regarde la courbe, le truc c'est qu'on a déjà eu un pump un peu similaire et donc on a un peu oscillé là. Après on a descendu, on n'a pas fait de rebond et voilà. Donc en vrai c'est pas trop le genre de token que je recherche. Moi je recherche un peu des tokens qui sont plus, on va dire, plus récents, où il y a un peu plus d'activité. Et là franchement l'historique je suis... Ouais, je sais pas. En vrai, c'est vrai qu'il y a, il y a- il y a- il y a aussi cette partie où ça a bien oscillé tranquillement. Peut-être que je peux rester et relancer une position, je sais pas trop en fait. C'est vrai que maintenant que j'y pense, est-ce que je couperais pas ça et je relancerais pas une position à moitié bid-ask, donc comme ça, et à moitié spot. Hum, hum. Ouais, je vais réfléchir, je vais take profit quand même ça, parce que 5 dollars, ça se prend, voilà. Quasiment, ouais, en vrai, quasiment 7 dollars. Allez, je prends mes profits et je réfléchis si je prends une autre position. En vrai, c'est trop dommage parce que entre là et là, si j'avais mis en spot, j'aurais pu faire ma journée, mais large. Large. Et du coup, vu que j'ai eu un peu peur, j'ai mis en bidasque. J'ai à peine fait 6 dollars de profit. Donc, pas énorme, pas énorme. Mais c'est trop dommage. C'est trop dommage, mais je regrette pas parce que pour moi, sauvegarder, je préfère largement sauvegarder mon capital. Je pense que c'est là où beaucoup de gens échouent et c'est là où je réussis un petit peu plus, pour le moment en tout cas. C'est que je préserve mon capital avant tout. Et là, par exemple, là, on galère à faire un nouvel ATH. Si on fait pas de nouvel ATH, déjà, c'est sûr et certain, je rentre pas dans une nouvelle position. En vrai, c'est une règle hyper importante. Même si le volume est gros et que même les frais, la poule, elle est à 3%, ça donne envie, en fait. On a envie de prendre une partie de ce volume. Mais c'est du grid, en fait. C'est du grid et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, nouveau token. On va voir ce que ça donne. Tiens, on va faire une analyse en direct. En plus, c'est cool parce que si je peux enchaîner direct sur un autre token, ça peut être sympa. Alors, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Sinon, ça va être vite vu. Combien il y a de fils déjà? 212. Ok, ça. Ah non, mince, ça c'est Flork. Ah mais non, mais. Allez, c'est bon, là, ça a bien copié. Voilà. Donc, si ça a bien affiché là. Oula, ok. Ah, et ça a déjà bien retracé, mince. Ça, c'est dommage. Est-ce qu'on veut quand même rentrer à la TH? Parce qu'à la TH, il y a beaucoup de volume en fait. Ah oui, bah alors déjà, c'est mort. Allez, c'est mort. Dommage, tant pis. Petit faux espoir. Quoi d'autre? Ça, on a dit c'est scam. Ça, c'est scam. Ça, je crois que c'est scam. Ça, à mon avis, c'est scam. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Ça, c'est trop haut. Ça, à mon avis, c'est scam, scam, scam. Et lui sympa, mais il fait pas de nouvelle ATH en fait. Ah, quoique, peut-être que si. Le truc, c'est que je pense que je vais patienter et je vais trouver une autre opportunité. Parce que celle-là, je suis pas très fan en fait. C'est un peu. En fait, je pense que je sais pourquoi il y a. Je pense que je sais pourquoi il y a des mecs qui détiennent 5% du supply. Je pense que le truc a tellement range et tellement bas que les mecs ont dû en accumuler et du coup maintenant t'as des mecs qui se retrouvent avec genre 5% du supply. Ce qui franchement c'est énorme, c'est chiant en fait. C'est chiant parce qu'ils peuvent nuke le token super rapidement. Lui il a 2,5 et lui il a... Attends, les deux ils ont 2,5. Ah non, lui il a 5, voilà, 5%. Et lui 2,5, lui 4, ouais, c'est ça en fait, c'est ça le truc. Vas-y, on va voir un truc, on va faire un petit truc. Est-ce que je peux copier? Ok. On va voir à combien il a acheté et où il a acheté. Voilà, alors. Déjà, il a un... Ah oui, non, il est full... Putain, c'est trop bizarre ça. Ça, ouais, à mon avis, c'est pas un mec qui a un seul token. Enfin, ouais, à mon avis, il a pas une seule adresse, je veux dire. Bref, donc on a son adresse, et si on regarde... Normalement, il a dû acheter là, quand même. Il a acheté juste avant. Oh là là. Il a acheté pour 750... Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf de faire ça.
Donc le mec, il a acheté vraiment... Ok, non, on va faire un autre truc alors. Le mec, il a vraiment acheté là, quoi. C'est les deux candles ici. Oh. Et juste après... Non, mais là, franchement, ouais, moi, ça me conforte juste dans l'idée que ce truc, ça va dump à un moment, on va rien comprendre. Alors après, ouais, non, en vrai, non. En vrai, non. J'ai pas confiance. J'ai pas confiance, je vais sauvegarder mon capital. Voilà, bon, écoutez, je vais essayer de publier ça un peu plus tard en fin d'après-midi. Et j'espère qu'il y aura eu une deuxième opportunité entre-temps. Voilà. Bon, ben, je vous tiens au courant. Et heureux tout le monde. Yo les gars, donc on est un peu plus tard dans la journée. Et j'ai trouvé un token qui m'a l'air pas mal. Earthcoin. Alors j'ai pas tout regardé, mais déjà ce qui m'intéresse, c'est que market cap pas trop haut, c'est cool. Ici je vois 36, donc en vrai ça va. On aurait eu un market cap plus haut, peut-être que j'aurais skip le truc. Mais on va voir si c'est pas trop bundle. Alors, c'est un petit peu bundle. En vrai, ça va. En vrai, pour moi, je trouve ça va. Donc en vrai, j'aime bien le token. Voilà, donc bah là, c'est cool, j'ai enregistré un petit peu avant. Là, ce que j'aimerais bien voir, c'est que ça pète la TH en vrai. Si on met un petit peu les indicateurs, on va voir en termes de tendance comment on est. Ah ouais, ça a tombé. Ça a tapé ici. Du coup. Parce qu'en vrai, je pourrais mettre une position là, mais le problème, en fait, le risque avec. Si je mets une position maintenant, ce serait que le truc aille hyper bas, hyper vite. Enfin, en fait, non. Ce serait qu'il aille hyper bas, mais sans rebondir. Ce serait ça le vrai problème. Parce qu'il n'aurait pas eu une tendance assez forte. Donc, le plus safe ici, le plus safe. Parce que là, le volume est intéressant. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est de voir sur Meteora concrètement qu'est-ce qu'il y a. Genre, enfin, il y a combien de liquidités en fait. Voilà. Il y a quoi comme pool déjà? Oh, ça j'aime. Ça j'aime quand il y a une seule 5%. Ça c'est un vrai bonheur. Ouf, ok. En fait là ça me donne... Limite ça me donne envie d'acheter du token et de LP le token. Mais en général c'est risqué en fait. C'est risqué. Mais là, oh là là, le volume qu'il y a par contre, enfin les frais qu'il y a, franchement il a bien géré le mec, il a bien géré. Euh, donc si on regarde un peu... Ah ouais, ok. En fait, si j'ai LP maintenant, j'aimerais qu'il y ait un truc sympa en fait. Genre qu'il y ait un vrai mème derrière. Pour me dire, bah, il y a un truc, peut y avoir un peu d'organique. Si c'est juste ça le même. Par contre, d'où il y a 6800 membres, mais c'est quoi ce truc? D'habitude, il y en a genre 200, 300. Putain, le mème est. Oh là là. Je sais pas, en vrai, moi je m'y connais pas en mème. Je m'y connais pas. Genre, je saurais pas dire quel mème performe ou pas. Donc, on va pas trop juger. Ce qui compte, c'est juste les métriques on-shade. Ça, par contre, ça m'intéresse plus. Mais, il y a que une poule à 5%. Ça me donne tellement envie de rentrer. Parce que lui, wow, il a dû se mettre tellement bien. Oh là 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 là, mais tellement bien. Mais attends, mais 83K de volume sur une poule à 5%. Mais le mec, il a dû se mettre tellement bien. En fait, si je rentre maintenant, c'est du grid, honnêtement, c'est du grid. C'est vraiment du grid. Vous savez ce que je vais faire? Je vais rentrer, mais en bitasque. Voilà. Comme ça. Comme ça, voilà, ça lie un peu les deux. Donc, ce qu'on va faire, je rentre et je reprends la vidéo. Ah, voilà, bah vous voyez, je suis rentré et là ça pump. Mais en vrai, aucun souci. Si ça pump à la TH, franchement, c'est le mieux. Parce que comme ça, bah, en vrai, je rentre. Juste, bah, il y aura plus de TVL, forcément. Donc peut-être un petit peu moins de frais que maintenant.
Mais c'est pas grave. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est que je vais rajouter 5 ETH, mais en spot, en fait, de 0 à -90 aussi. Et juste... Ah ouais, mais en fait, non, non, ce que je veux faire, c'est rajouter dans celle-là, en fait. Alors, si on veut... add, voilà. Alors, est-ce qu'on peut pas add en... Ah oui, si, voilà, en spot. On va rajouter 5 Solana. Juste au cas où, en fait, juste au cas où ça dump. Putain, mon ordi, je sais pas ce qu'il a, mais... c'est OBS qui me prend plein de trucs, c'est abusé. OBS et Windows Server... Allez, add liquidity. Voilà, liquidité rajoutée. Donc ça, c'est cool. Et on voit, bah, ça a un peu modifié ma liquidité. Donc, bah, là, on va attendre. En vrai, franchement, hein, je le dis, j'aime pas que ça n'ait pas fait d'ADH. Franchement, en vrai, limite, en fait, c'est un excellent argument pour ne pas rentrer. En vrai. Du coup, j'hésite à rentrer. Je sais pas, en fait, je sais pas si j'ai en tête des exemples de charts qui ont fait ça, hop, hop, et qui ont, en fait, qui ont fait un petit truc et après qui sont remontés. Ou alors qui ont fait un gros dump et qui après sont remontés. J'en ai pas en tête, en fait. Donc ça va être un bon exemple. Sinon, si ça se trouve, il y a un meilleur token et voilà, non, non, y a rien. Franchement, pas super super fan en vrai. Je suis entré vraiment juste pour les fils en fait là, c'est ça en fait. Pour les fils, c'est parce qu'il y a peu de liquidité, mais s'il y a de la liquidité qui se rajoute, bah, ce sera plus très intéressant en fait. Ou alors, faut que ça fasse un nouvel ATH. Bon, écoutez, pour l'instant, je laisse. Je vous tiens au courant s'il y a une update. Bah, typiquement, je vais peut-être devoir. Vas-y, je vous tiens au courant s'il y a une update et moi, je retourne manger. Bon, les gars, juste pour vous dire que j'ai attendu, j'ai espéré. Et en fait, j'attendais juste un nouvel ATH. Et bah, du coup, je pense que c'est bien la preuve qu'il faut un nouvel ATH. Du coup, en fait, j'ai pas relancé de position, j'attendais vraiment. Parce que pour moi, on allait la faire bientôt. Du coup, j'attendais la confirmation. Et là, vraiment, juste, bah. On n'a pas fait l'ATH. Et en fait, ça confirme juste qu'on a besoin d'un ATH juste pour montrer qu'il y a de la force et qu'il y a des gens derrière le token, en fait. Et là, à mon avis, c'est cuit. Donc voilà, je pense que je ne vais pas rentrer sur ce token. Et il n'y a rien d'autre pour l'instant. Donc voilà, je patiente. Je referai sûrement une autre apparition dans la journée. Ou au pire, je conclurai avec quasiment aucune opportunité pour la journée. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un petit exemple. Et j'aurais bien aimé faire des profits aujourd'hui. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est cuit. Bon, bah du coup, c'est la fin de la journée et j'ai pas trouvé de nouvelles opportunités. Tout ça, c'est des scams. Et non, bah, l'autre token, je crois il a fini à la cave, hein, parce qu'on le voit même plus là-dedans. Donc, je pense qu'il a dû finir à zéro, comme quoi, bah... En fait, je me rappelle plus du ticker, c'était quoi? C'était World... C'était pas Worldwide? Non. Bref, en vrai, je me rappelle plus, mais c'est pas grave. Et malheureusement, ben, j'aurai pas d'opportunité pour aujourd'hui. J'espère que j'en aurai demain. C'est dommage parce que en fait, j'ai expliqué la stratégie et j'ai pas eu d'exemple aujourd'hui pour le montrer. Mais c'est pas grave. Écoutez, on se retrouve demain pour une nouvelle, j'espère une nouvelle stratégie, enfin une nouvelle position de LP. Et sinon, bah portez-vous bien et puis à la prochaine.